Alors, une des règles de base qu'il te faut absolument respecter lorsque tu fais de la thérapie intuitive et du coaching intuitif, c'est de ne prendre aucune substance qui altère le mental ou qui altère ton corps physique, tes corps subtils, et notamment ne prendre absolument aucune drogue ni aucun alcool. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'on va utiliser nos capacités psychiques, d'accord? Donc on a besoin d'avoir nos corps subtils et aussi notre corps physique qui est le support de nos corps subtils vraiment de manière optimale, c'est-à-dire en bonne santé. C'est important d'avoir une hygiène de vie, c'est important voilà, de boire surtout beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et puis si tu as la possibilité de faire du sport, eh ben, c'est chouette. Sinon tu peux faire du yoga, du pilates, pardon. Tu peux en tout cas avoir une certaine hygiène corporelle et mentale, bien évidemment. Tu verras quand on va pratiquer du zéro mental, des méditations, ça c'est la petite routine, mais vraiment si cette règle de base est importante parce que lorsque l'on prend des drogues ou lorsque l'on prend de l'alcool, ça crée des brèches dans les corps subtils et ça laisse entrer des parasites notamment. Donc ensuite, c'est délicat de se débarrasser de ça. Et ensuite, tu ne sais plus qui est vraiment aux commandes, surtout quand tu fais des séances. Tu dois vraiment être dans ton canal le plus pur possible pour être vraiment connecté à la connaissance directe. Je t'expliquerai ça quand on va commencer à pratiquer. Et donc, c'est très important de respecter cette règle de base. Alors évidemment, si tu bois occasionnellement de l'alcool, ça ne pose pas de problème, mais l'idée c'est de ne pas avoir bu la veille des séances, le jour des séances, et si tu peux boire le moins possible, c'est encore mieux, c'est sûr. J'avoue qu'on vit très bien sans alcool et sans drogue évidemment. Voilà. Alors là, par contre au niveau des drogues, la consommation occasionnelle est une source d'inconfort et de problèmes, et ça peut susciter des soucis au niveau de la véritable information que tu peux avoir. Je te souhaite de vivre cette règle de base le mieux possible. Si tu as un souci avec ça, c'est très simple, tu peux travailler dessus. Il n'y a aucun jugement à porter sur toi. Tu sais très bien que quand on a des addictions, c'est que ça vient aussi de quelque chose d'affectif. Et donc, si tu t'occupes de ça, tu vas vraiment t'occuper de toi. Et c'est chouette, c'est plutôt une belle évolution en perspective. Donc surtout, ne te juge aucunement. Moi, personnellement, je ne te jugerai jamais pour ça. Voilà, alors après, tu vas peut-être me dire, parce qu'on va parler du chamanisme, tu vas peut-être me dire, oui, mais les plantes chamaniques, etc. Je mets tout dans le même panier. Pour moi, les plantes chamaniques, c'est des substances qui sont comme de la drogue. Même si tu prenais ça occasionnellement, l'ayahuasca, je te l'ai expliqué, je pense avoir expliqué dans le module où j'expliquais la déontologie, que l'ayahuasca, elle aussi, c'est un esprit, d'accord, un esprit du milieu, et donc si tu prends l'ayahuasca, forcément tu vas avoir cet esprit que tu as, et il va falloir t'en libérer et ça prend du temps. Voilà, donc il est très important de respecter cette règle de base, de ne consommer aucun alcool et aucune drogue, et d'avoir le plus possible une bonne hygiène de vie pour que ton corps physique soit puissant, parce qu'on a besoin de notre puissance physique pour transmuter, pour favoriser l'éveil de Kundalini, et aussi pour que tes corps subtils soient un bon récepteur de toute l'information et que tu puisses accéder à cette connaissance directe qui est merveilleuse et qui fait des miracles. Je te remercie pour ton écoute.